Salut à tous, c'est Romain de RDR IT et aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre en place la découverte et l'inventaire réseau avec GLPI et le plugin Fusion Inventory. Cette vidéo fait suite à la précédente que j'ai fait sur le sujet où je traitais l'installation du plugin et l'inventaire automatique avec les agents pour les ordinateurs. Aujourd'hui on va passer à la vitesse supérieure avec la découverte et l'inventaire réseau. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo, sinon elle va durer à peu près 2 heures, et je pense que là je vais déjà en perdre une partie dans cette vidéo. Ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre en même temps le tutoriel que j'ai écrit sur le site rdrit.com et également le cours sur academy.rdrit.com. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'essentiel, de façon à ce que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc voici le sommaire de la vidéo. On va commencer par installer et configurer un agent qui va être dédié à la découverte et à l'inventaire réseau. Donc oui, je n'ai pas parlé de GLPI et de Fusion Inventory, on va se baser sur une installation existante. Une fois qu'on aura installé l'agent, on va passer à la configuration de GLPI et de Fusion Inventory, plus particulièrement Fusion Inventory. Dans GLPI, il n'y a pas grand chose à faire. Et une fois qu'on aura fait la configuration et qu'on aura lancé un inventaire, on fera des vérifications et on verra ce qui remonte. Alors les prérequis, ils sont assez nombreux et ils doivent à tout prix être respectés. Le premier, ça va être de configurer les tâches GLPI en mode client, toujours sur les actions automatiques de GLPI. Il va falloir configurer un cron ou une tâche planifiée sur votre système d'exploitation pour qu'elle s'exécute. On va configurer des tâches dans Fusion Inventory. Pour que ces tâches soient générées, il faut que les actions automatiques GLPI fonctionnent correctement. Et la dernière, qui n'est pas des moindres, et là je ne peux pas vous expliquer comment faire, car ça va dépendre principalement de votre environnement, il est nécessaire que les équipements que vous souhaitez découvrir et inventorier automatiquement via le protocole SNNP de votre réseau soient correctement configurés, c'est-à-dire que l'agent SNNP soit activé, que l'agent qu'on va utiliser soit autorisé à faire, et le dernier, qu'une communauté soit configurée. Donc ce que je vous invite à faire, si vous ne connaissez pas le protocole SNNP avant, c'est de faire une recherche sur internet. Il y a plein de tutoriels qui existent, ou du moins des explications, notamment le site de PRTG en donne une bonne, du protocole SNNP, et ensuite allez voir la documentation de votre équipement, de façon à ce que vous puissiez le configurer. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, ou pas. On verra pendant la vidéo, il y aura certainement des choses qui vont me revenir, et je vous les dirai à ce moment-là. Voilà, c'est parti, on va commencer par l'installation de l'agent. Je suis connecté sur un Windows Server et on va passer à l'installation de l'agent Fusion Inventory. Je vais partir d'un serveur qui n'a pas l'agent installé et je vais vous expliquer les composants supplémentaires à installer et sélectionner le mode d'exécution. Alors pour ce qui est du mode d'exécution, et là je vais parler par expérience, je vous conseille plutôt la configuration comme une tâche planifiée que l'on va configurer pour s'exécuter tous les 2 ou 3 heures. Plutôt que de configurer comme un service où le serveur GLPI va venir contacter l'agent pour faire les découvertes et l'inventaire réseau. Par expérience, cette solution, ça fonctionne pas super bien, avec pas mal d'erreurs en retour. C'est parti, on va installer l'agent. Si vous avez suivi la première vidéo, il n'y a rien réellement de plus que je vais vous apprendre ici. On va juste voir les composants supplémentaires à installer. Vous faites un double-clic sur l'exécutable de l'agent. Comme pour une installation normale, vous sélectionnez la langue, vous cliquez sur OK. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois de cliquer sur OK ou sur Suivant. Vous passez la fenêtre de bienvenue, vous acceptez la licence, et là on arrive aux composants. Donc c'est ici qu'on va configurer notre agent pour pouvoir faire de la découverte et de l'inventaire réseau. Vous avez plusieurs solutions pour le faire. Soit vous prenez une installation complète, donc là tous les composants vont être installés. C'est pas ce qu'on souhaite. On va rester sur la configuration par défaut et on va venir cocher ce qu'on a besoin. Et pour faire la découverte réseau et l'inventaire réseau, on a besoin de 2 composants, le Net Discovery et le Net Inventory, qui sont liés tous les deux. Au moment où vous en cochez un, le second est automatiquement coché. Vous validez, vous modifiez le chemin si vous avez besoin, vous entrez l'adresse du plugin Fusion Inventory. Une fois l'adresse saisie, vous cliquez sur Suivant. Ah, je vous ai dit de le faire. Vous passez les options SSL, vous passez les options du proxy. Vous allez commencer à avoir l'habitude, vous décidez en fonction de votre environnement. Ici, vous venez sélectionner comme une tâche, vous cliquez sur Suivant, je vous l'ai encore dit. Vous sélectionnez la fréquence d'exécution de la tâche, ici je vais mettre 2 heures. De toute façon, pour l'exécuter à la main via le planificateur de tâches dans Windows, je veux pas de raccourci, je valide encore. On va activer le debug en cas de problème, et on lance l'installation. L'installation prend pas plus de temps qu'une installation normale, mais si vous souhaitez prendre un café, vous pouvez y aller. Notre agent est installé. Je vous ai dit que je ne le dirais pas, mais je vais le dire. Vous cliquez sur Suivant et vous fermez l'assistant.
Ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est de lancer le planificateur de tâches et de forcer un inventaire en exécutant la tâche. Tant que l'agent ne sera pas remonté dans GLPI et dans la liste des agents Fusion, on ne pourra pas configurer la découverte et l'inventaire réseau. Sur le planificateur de tâches, vous faites un clic droit sur la tâche Fusion Inventory Agent et vous faites exécuter. Pendant ce temps, vous pouvez déjà aller sur GLPI et on va vérifier que notre agent remonte. Pour rappel, vous allez dans Administration Fusion Inventory, Général, Gestion des agents. On peut voir que mon agent est bien présent, il s'appelle LabFI. Vous cliquez dessus pour aller dans les paramètres et vous allez dans les modules de l'agent sur la gauche. Il va falloir configurer les modules actifs sur l'agent. On va en cocher 2, la découverte réseau et l'inventaire SNNP. Une fois que vous les avez cochés, vous cliquez sur Mettre à jour. On va maintenant passer à la configuration de GLPI et plus particulièrement de Fusion Inventory. Il va falloir lui indiquer deux choses avant de pouvoir créer les tâches. La première, ça va être quelle plage IP il va scanner. Donc on va configurer une ou plusieurs plages IP en fonction de votre environnement. Là c'est pareil, je ne peux pas le faire à votre place, je peux juste vous expliquer. Et la seconde, ça va être de lui configurer les communautés SNNP que vous aurez configurées sur vos équipements. Par défaut, souvent la communauté publique est configurée. C'est ce que je vais faire là, je vais utiliser la communauté publique. Bon, c'est pas super sécure. En production, je vous invite quand même à faire autrement et à créer votre propre communauté. Depuis le tableau de bord Fusion Inventory, vous allez sur Réseau et Plage IP. On va ici créer une plage IP que l'ordinateur va scanner. Pour ça, vous cliquez sur le petit plus en haut, vous nommez votre plage. Donc si vous avez une plage spécifique pour les switches, vous pouvez l'appeler switch, ou si c'est un site distant, vous mettez le nom du site distant. Là, à vous de voir. Je vais l'appeler RDR IT. Je vais lui indiquer ma plage. Une fois que vous avez rentré l'adresse de début, l'adresse de fin, vous cliquez sur Ajouter. Donc ça, c'est la joie de GLPI, c'est que vous êtes toujours, quand vous ajoutez un élément, vous êtes redirigé sur le formulaire. On va aller voir notre plage, on retrouve les éléments qu'on a configurés juste avant. Sur la partie gauche, vous avez des tâches, donc là on verra tout à l'heure, quand on aura configuré des tâches, ce qu'on peut en faire. L'historique, ça reprend les éléments de modification de la plage et les identifiants SNNP. Donc je vous ai dit que j'allais utiliser la communauté publique. On peut voir qu'elles sont déjà configurées. Ce que vous faites, c'est que vous la sélectionnez et vous cliquez sur Associer et vous allez retrouver les communautés associées à la plage IP. Je vais mettre la V1 et là, elle est ajoutée. Donc là, tout de suite, ma plage est fonctionnelle et je peux l'intégrer à une tâche. Ce qu'on va faire avant, c'est que je vais vous montrer quand même comment ajouter une communauté SNNP par vous-même. Depuis le menu Fusion Inventory, vous allez sur Réseau et Identifiant SNNP. Donc là, on retrouve les deux communautés que j'ai ajoutées tout à l'heure. Pour en ajouter une nouvelle, comme pour la plage, vous cliquez sur le plus en haut, vous sélectionnez la version SNNP, ici je vais prendre du 2C, et je vais lui indiquer le nom de la communauté. Vous cliquez ensuite sur Ajouter. Donc ma communauté est bien ajoutée, et je vais retrouver ces informations. Pour l'associer à une plage IP, vous retournez sur votre plage IP. Dans la partie Identifiant SNNP, où vous allez pouvoir la sélectionner. Et vous cliquez sur le bouton Associer, et la communauté est associée à la plage IP. Pour le moment, on est presque bon. On a installé l'agent, activé les modules de l'agent dans Fusion Inventory, créé notre plage IP, créé une communauté SNNP, et on l'a associé. On va maintenant créer nos tâches de découverte et nos tâches d'inventaire. Depuis le menu navigation Fusion Inventory, vous allez sur Tâches, Gestion des tâches, et on va maintenant ajouter une tâche. On va commencer par la tâche de découverte. Vous cliquez toujours sur le petit plus pour ajouter une tâche. Maintenant, il faut lui donner un nom. Donc on va la nommer comme vous voulez. Moi, je vais la nommer RDR IT découverte. Et je vais cocher la case repréparer le job. Ça permet de faire des boucles en continu pour l'inventaire. Vous cliquez ensuite sur ajouter. Donc notre première action, ça va être de rendre cette tâche active. Donc vous cochez la case actif. Petite subtilité, il faut à tout prix indiquer une heure de démarrage planifiée. Pourquoi? J'en sais rien. Si vous ne le faites pas, et notamment une date antérieure à la date d'aujourd'hui, ou d'où vous le faites, votre tâche ne va pas démarrer, donc elle ne s'exécutera jamais. Vous cliquez sur le calendrier, vous sélectionnez la date que vous souhaitez, l'heure que vous souhaitez, et vous validez. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire sur cette partie. Vous sauvegardez. On va maintenant passer à la configuration des jobs. Ici, vous cliquez sur « Ajouter un job ». Donc vous nommez votre job encore une fois. Je vais l'appeler job découverte. Vous sélectionnez qu'est-ce qu'il va faire de la découverte réseau et vous cliquez sur ajouter. On se retrouve maintenant avec un job. Quoi cette action? Je n'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, je ne me rappelle plus trop quelle version, on pouvait créer plusieurs jobs dans une tâche. Maintenant, c'est une tâche, un job. Les jobs, c'est soit découverte ou inventaire. Avant, on pouvait faire enchaîner tout dans une même tâche. On va maintenant configurer notre job. La première chose à indiquer, ça va être la cible. Donc la cible, ça va être une plage IP. Donc vous sélectionnez la plage IP qu'on a configurée et vous cliquez sur Ajouter la cible. Le second élément, c'est un acteur, c'est-à-dire un agent qui est configuré pour faire cette tâche. Ici, j'en ai qu'un, donc je vais sélectionner mon agent que j'ai configuré, LabFI, et je clique sur Ajouter l'acteur. On est maintenant bon, il n'y a plus qu'à cliquer sur Mettre à jour pour sauvegarder ce qu'on vient de faire.
La tâche est maintenant créée, le job est créé, il n'y a plus qu'à attendre que ça s'exécute. Si on va sur l'exécution des jobs, vous allez retrouver l'état du job où il en est. Donc là, pour le moment, rien du tout. Il faut attendre que la tâche planifiée s'exécute de façon à ce qu'elle le prépare. Ma tâche planifiée est passée, et comme vous pouvez le voir, ma tâche est passée en préparé. Donc là, ce qu'elle attend, c'est que l'agent vienne prendre contact avec le serveur afin qu'il puisse l'exécuter. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais forcer l'exécution de la tâche. Je vais aller sur le serveur et lancer la tâche de l'agent à la main. Comme tout à l'heure, vous faites un clic droit et vous faites exécuter. À partir de là, l'agent va venir communiquer avec le serveur et il va récupérer ce qu'il doit faire, c'est-à-dire une tâche de découverte sur la plage IP qu'on lui a configurée. Ce que vous pouvez faire une fois la tâche exécutée, c'est d'actualiser l'exécution des jobs. Et là, vous pouvez voir qu'elle est passée en cours. En rafraîchissant régulièrement la page, vous pouvez suivre plus ou moins ce qui se passe sur la découverte. On peut voir là qu'elle est passée en verte avec un succès et que j'ai 2 équipements qui ont été découverts. Ce qui est plutôt une bonne chose. On peut voir également que l'équipement est marqué comme ajouté au matériel réseau, les équipements, ce qui veut dire qu'il a pu les importer dans GLPI. Depuis le menu, allez sur Parc, Matériel réseau, et normalement, on peut voir nos équipements qui sont remontés. Vous pouvez cliquer dessus. Alors pour le moment, vous n'avez pas d'infos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'inventaire. On lui a seulement indiqué de découvrir. On va maintenant passer à la création de nos tâches d'inventaire. Vous retournez dans la gestion, dans l'administration de Fusion Inventory. Comme pour la tâche de découverte, vous allez sur Tâches, Gestion des tâches. Et là, on va créer une tâche d'inventaire. Vous lancez le formulaire pour créer une nouvelle tâche. Vous nommez votre tâche. Comme tout à l'heure, on va cocher la case pour qu'il reprépare le job, on l'ajoute. Une fois la tâche ajoutée, on la rend active. On va lui mettre une date de démarrage et une date antérieure pour qu'elle se planifie. On va sauvegarder. Vous allez maintenant dans la configuration des jobs, vous ajoutez un job, vous nommez votre job comme tout à l'heure et vous sélectionnez le module. Ici, ça va être un inventaire réseau SNNP. C'est la grande différence. Et vous cliquez sur ajouter. Ici, comme tout à l'heure, on va configurer une cible. Ici, on a plusieurs choix. On peut soit configurer directement le matériel, l'imprimante, ou la plage IP. Moi, ce que je préfère faire, c'est prendre la plage IP et il se débrouille tout seul pour créer la liste d'équipements à inventorier. C'est plus facile. Une fois que vous avez sélectionné votre plage IP, vous cliquez sur Ajouter. Maintenant que la plage IP est ajoutée, on va aussi lui indiquer un acte. Pour rappel, on a coché 2 modules, le module Inventaire et Découverte. Donc normalement, on devrait retrouver notre agent ici. Vous sélectionnez l'agent et vous cliquez sur Ajouter et ensuite sur Mettre à jour. Notre job d'inventaire est maintenant prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que la tâche planifiée s'exécute pour la préparer et ensuite on va faire venir contacter l'agent pour qu'il fasse l'inventaire. Vous pouvez aller tout de suite dans exécution des jobs et comme vous pouvez le voir, on a tout à l'heure découvert 2 équipements. On va retrouver notre job avec 2 équipements à inventorier. La tâche planifiée est passée. On peut voir que nos 2 équipements ont le statut de préparé. Comme pour la découverte réseau, on va forcer l'exécution de la tâche planifiée sur l'agent de façon à ce qu'il fasse l'inventaire et on va voir ce qui se passe. Vous retournez sur votre agent, vous faites un clic droit dessus et exécutez. Pendant ce temps, on va retourner sur GLPI et on va vérifier ce qui se passe en direct. Vous actualisez l'exécution des jobs et là on peut voir qu'elle est passée en mode en cours. Donc il faut attendre un peu. Ce que je vous invite à faire, c'est actualiser régulièrement la page pour voir ce qui se passe. La tâche d'inventaire est un peu plus longue que la tâche de découverte. Bon, après, tout dépend aussi de la taille de votre plage. En actualisant, donc, on peut voir qu'il y a déjà un élément qui a été inventorié et le second qui est en cours. Donc ce qu'on peut aller faire, c'est déjà aller voir ce qu'il a inventorié. Donc il m'a inventorié ce switch, je vais cliquer dessus tout de suite pour accéder à sa fiche et on va voir ce que l'on a comme information. Donc ici, vous pouvez voir qu'il nous a remonté le modèle, le numéro de série et le fabricant du switch, c'est pas trop mal. Et également, on peut voir son uptime, donc ça fait 203 jours qu'il est en ligne. Si vous regardez dans la partie de gauche, on peut voir qu'il y a des ports réseau qui ont été ajoutés au nombre de 11. Vous cliquez dessus et ici vous pouvez voir les ports réseau avec des équipements qui sont connectés derrière et il nous a également remonté les MAC de chaque port réseau. Voici ce que vous permet de récupérer comme information l'inventaire réseau. Dans les informations d'inventaire, toujours sur la partie gauche, vous allez retrouver qu'est-ce qui a été remonté à chaque inventaire. Et dans la partie Fusion Inventory SNNP, vous avez la possibilité de forcer l'authentification SNNP sur une communauté que vous avez ajoutée. Il vous suffira de cliquer sur Mettre à jour. Vous savez maintenant comment mettre en place une découverte, un inventaire réseau avec GLPI, Fusion Inventory et l'agent. Je vous ai à peu près dit comment procéder. C'est relativement dense. Si jamais vous avez des questions, un problème, vous êtes bloqué, je vous invite à venir m'en parler sur le forum. Je vous mets le lien dans la description. Dernier, vous pouvez voir ce qui s'est passé directement dans Fusion Inventory. Pour cela, vous allez sur Réseau et État des découvertes. Et ici, vous allez avoir un inventaire de ce qui s'est passé, où en sont les tâches. Donc on peut voir qu'il a déjà effectué 2 tâches.
de découverte réseau et qu'il y en a une en préparation. Et ainsi de suite, ça va vous permettre de suivre ce qui s'est passé ici. Cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous aidera à comprendre l'inventaire et la découverte réseau avec Fusion Inventory et à le mettre en place dans vos entreprises. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.